France Info. Le micro européen sur France Info focus sur l'Espagne en compagnie de Juan José Dorado, journaliste correspondant à Paris. Juan José Dorado, hola, buenos días. Hola, buenos días. Juan José Dorado, ça y est, l'Espagne a un gouvernement, le Premier ministre, on le connaît, c'est Pedro Sánchez, le socialiste, à qui l'indépendantiste catalan, M. Puigdemont, lui a bien tordu le bras pour que les socialistes votent pour les Catalans, ce qui fait que maintenant ils sont au pouvoir, les socialistes bien sûr. Voilà, donc maintenant on a un président, on a réussi à avoir Président du Conseil, ça veut dire Premier ministre, voilà, l'équivalent du Premier ministre en France. Donc il a eu son investiture au premier coup. 178 députés ont voté pour lui, on lui ont fait confiance. Mais attention, 178 députés, ça représente, écoutez-moi bien, le groupe socialiste, le groupe communiste avec Sumar, qui était une coalition d'une quinzaine de partis et des mouvements, les deux partis indépendantistes catalans, le parti indépendantiste basque, le parti indépendantiste galicien et même le parti nationaliste basque et le parti nationaliste des îles Canaries. Donc c'est un conglomérat des 8 partis différents qui lui ont donné leur voix pour qu'il soit président du gouvernement. Mais maintenant, il va falloir gouverner. Et il va falloir, puisque le Parti socialiste et Sumar, qui est en coalition avec eux, sont en minorité. Voilà, c'est le Parti communiste et l'ancien, enfin Podemos aussi. Oui. Donc maintenant, il va falloir gouverner. Ils sont en minorité au Parlement, donc il va falloir trouver à chaque loi. Qui est en minorité? Le Parti socialiste et Sumar, donc la gauche radicale, sont en minorité. C'est-à-dire que sans les autres petits partis, etc. Ils ne peuvent pas faire passer des lois. Mais crise à venir en Espagne, question justement de l'amnistie des indépendantistes catalans. Parce que l'une des conditions pour qu'ils puissent avoir les voix des Puigdemont, c'était qu'il y ait une loi d'amnistie qui a été présentée au Parlement espagnol et qui sera discutée dans les jours, dans les semaines à venir. Mais ce n'est pas parce qu'elle a été présentée qu'elle va être approuvée, puisque vous savez, système parlementaire, il faut que ça aille au Sénat, sauf qu'au Sénat, ils sont encore en minorité, la majorité absolue, ça appartient aux conservateurs. Donc ça va devoir revenir au Parlement. Et on sait que parmi les partis qui ont voté l'investiture de M. Pedro Sánchez, il y en a au moins un, avec un député, c'est la coalition Canaria qui a dit qu'il ne va surtout pas voter l'amnistie. Il y a même des doutes si l'ensemble des députés socialistes vont voter cette loi d'amnistie, sachant que cette loi d'amnistie a fait énormément de mal en Espagne, tout simplement parce que le 21 juillet, le président a insisté encore une fois qu'il n'y aurait jamais de loi d'amnistie, qu'elle était inconstitutionnelle. Le 24 juillet, c'est-à-dire le lendemain des élections en Espagne, 3 jours après cette déclaration, il dit oui, on va faire une loi d'amnistie parce qu'elle est constitutionnelle en fait. Donc l'Espagne est en crise et qui plus est, elle termine la présidence de l'Union européenne, présidence fantôme. Ah, parce que vous vous êtes rendu compte qu'il y avait une présidence espagnole de l'Union européenne. Oui, tout à fait. Mais heureusement, il y a quelqu'un qui a compris qu'il y avait une présidence espagnole. Mais écoutez, vous savez, le président espagnol, M. Pedro Sánchez, n'a pas eu le temps, lors du début de sa présidence de l'Union européenne, d'aller présenter les priorités de l'Espagne à Bruxelles. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé juste pour fermer la présidence C'était cette semaine espagnole. Voilà, cette semaine. Pour vous dire que la présidence espagnole, je crois que le pacte immigration dont on parle, ça sera pas approuvé pendant la présidence espagnole, et c'était l'un des gros sujets de cette présidence. Ça me dit que l'accord Mercosur, qui était aussi l'une des priorités de l'Espagne, ça se fera pas. Donc en fait, cette présidence espagnole, je me dis que on aura peut-être une nouvelle opportunité dans 14 ans. Comme tous les pays européens, Juan José Dorado, on peut dire qu'économiquement, l'Espagne est malade, mais politiquement, elle va pas bien non plus. Politiquement, vous l'avez bien compris, peut-être qu'on aura des élections dans quelques mois, dès que l'un des partis indépendantistes dira que ça ne lui convient pas, il va pas voter le budget ou va pas voter une loi et il va forcer des nouvelles élections, sachant qu'il va y avoir des élections aux gouvernements régionaux au Pays Basque et en Catalogne en 2024, donc c'est assez compliqué politiquement en Espagne, mais crise économique aussi dans le sens où effectivement toute la croissance qui était prévue pour l'Espagne a été revue à la baisse et on sait que les mois à venir vont être certainement compliqués et l'Espagne donc va certainement souffrir. C'est pour ça que le gouvernement essaye aujourd'hui de surtout faire approuver des mesures sociales parce que ça permettra de faire passer la pilule, si vous permettez cette jolie expression française. Merci à vous, Juan José Dorado. Bonne fête, felices fiestas. Felices fiestas y hasta el año que viene. À l'année prochaine.